Salut à tous et bienvenue dans ce tirage. Aujourd'hui, je vous parle des énergies de la lune décroissante qui est en phase donc, de dissémination en terre ou tout simplement la lune décroissante donc là, du 1er au 4 février dans le signe de la Vierge. Donc ça va être une phase où logiquement on va récolter les fruits de ce qu'on a planté ces dernières phases. Voilà, pour l'instant je ne vais pas trop m'engager. On va prendre les cartes pour voir de quoi il nous retourne. La bougie ne tient pas dans mon beau genre, donc une petite bougie blanche pour la protection. Pour le santo. Voilà. J'ai mes yeux qui sont vers là. Ok. On est prêt. Donc voilà, c'est pour la phase du 1er au 4 février. Je fais cette vidéo le 2 parce que hier, le 1er, c'était mon anniversaire. Voilà, donc je me suis accordé une petite pause. J'ai juste pris le temps de kiffer sans vraiment m'intéresser à savoir de quoi serait fait demain. De l'eau, la maturité, c'était toujours pas pour hier. Voilà, donc là, on va voir quelle est la divinité lunaire qui va nous guider et nous accompagner durant ces 4 jours. Kali. Ça me fait toujours bizarre de dire ça parce que c'est le prénom de ma fille. C'est une déesse qui revient beaucoup dans mes tirages en ce moment. Dans mes tirages généraux, comme dans mes tirages personnels, comme dans les tirages que je peux faire pour des gens, voilà, etc. J'ai l'impression qu'elle est très très présente et je pense qu'elle vient répondre à voilà, cette dynamique de changement qu'on a pu, qui nous a un peu tous bouleversés ces derniers... La notion du temps surtout est bousculée, enfin cette dernière année, j'ai envie de dire 2020. Là je pense que 2021 on arrive un peu dans une phase de ras-le-bol, de colère, voilà, qui se témoigne un petit peu donc comme ceci, hein. Avec Kali, fort heureusement, ça va être une colère déterminante. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais voilà, une colère qui va te donner envie d'aller chercher les choses, d'aller faire bouger les choses, d'aller faire changer les choses. Kali qui était une déesse guerrière très très puissante, mais qui, voilà, un peu ivre de sang et de violence et de voilà, finit par piétiner son mari, me semble. Oui. Petite chose comme ça, voilà, donc les dieux et Dieu se réunir et puis envoyer quelqu'un pour stopper la déesse Kali qui, voilà, qui de base n'avait que de bonnes intentions. Donc son message ici, un peu, ça va être, j'ai envie de dire, de choisir ses combats. Voilà, c'est parfois légitime d'être en colère. La colère peut être un très bon moteur pour avancer. Attention à choisir ses combats et être prêt à en payer le prix, surtout quelle que soit l'issue du combat. C'est violent, hein. C'est violent et pourtant on est dans une phase terre, donc on est dans la matérialité. Hein. Là, c'est des choses qui vont nous heurter concrètement. Je touche la table parce que c'est matériel, d'accord. Alors, j'ai au niveau des, ce qu'on appelle les mentions ici dans l'oracle de la lune. Habituellement, j'en sors 3 pistes d'exploration. Là, j'ai l'impression que ça ne va pas trop sortir. Je vais voir. Voilà. Visiteur en 7. Alors, le chiffre 7, déjà, c'est quand même celui de l'introspection, de la sagesse, de la spiritualité. Donc ici, on arrive donc sur la carte du visiteur, donc qui est empreinte de l'énergie du Gémeaux et du Cancer, donc signe d'air et d'eau, gouverné par Vénus et Uranus. L'épicurienne Vénus dénote le confort et la sécurité dans les relations, tandis que le dérangeant Uranus indique qu'un événement soudain et inattendu nous sortira de nos routines et de nos méthodes connues et familières. Quand ces deux planètes s'associent, les surprises abondent et des occasions inhabituelles se font jour dans le domaine des relations.
Donc cela signifie un nouveau contact social, une nouvelle relation va se former en rapport avec le sujet qui vous concerne. Un coup de main amical, nanana, nanana, une attraction pour quelqu'un qui n'est pas le genre de personne que vous fréquentez habituellement. Donc voilà, on a la carte du visiteur. Une rencontre inattendue. Donc au vu de la situation, moi j'aurais plutôt dit un mentor, un partenaire, un professeur, quelqu'un qui va nous aider, nous accompagner à manifester des choses concrètes. C'est une relation utile, j'aime pas trop dire ça, par opposition aux relations inutiles, je suppose. Mais c'est une relation qui est bénéfique parce qu'elle vient s'inscrire donc directement dans notre développement personnel. Personnel bien que matériel. Au niveau des phases, à savoir, oh là, oh là, oh là, oh là, à savoir quelle est la situation qui va se débloquer. Oh, c'est peut-être un adversaire. C'est peut-être un adversaire. Donc on a le premier quartier en feu. Ça nous parle de compétitivité. Donc je vais aller regarder dans les éphémérides. C'est pour ça que cet oracle-là est génial parce qu'il permet aussi de dater les événements. Donc là, on nous parle d'une phase qui aurait commencé donc à la période du premier quartier feu. J'arrive, hein, j'arrive, ça va. Sagittaire, 20 octobre. 20 octobre. C'est une personne en tout cas qui nous challenge et voilà, avec qui on a vu une interaction, un échange peut-être assez perturbant. Enfin voilà, un échange qui avait créé une dynamique dans laquelle on ne se retrouvait pas forcément. Voilà, on a senti quelque chose se déclencher. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Je voudrais pas trop m'avancer non plus. Je sais pas si... J'ai pas forcément l'impression que ça parle de relation amoureuse. Plutôt une relation amicale. Quoique une relation amoureuse peut nous apprendre aussi beaucoup de choses sur nous-mêmes. Je pense qu'on parle plus d'une relation professionnelle. Voilà, donc aux alentours du 20 octobre. Quelque chose, quelqu'un, en tout cas, nous a mis un petit coup de pied au cul. Ou je ne sais pas si l'expression est bien choisie, mais nous a permis voilà, d'entrer dans une phase importante dans notre projet matériel, si je peux dire. J'aimerais dire projet professionnel, mais voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. C'est pas bon ça. Moi, perso, je dis c'est pas bon. On a la carte de la nouvelle lune en ouf. Isolement. J'ai l'impression que ce cher visiteur n'est pas forcément un ami. Et j'ai l'impression qu'on nous invite à le retirer de notre vie. Voilà. Pourquoi est-ce que ça résonne aussi fort? Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Voilà, donc entre le... On a dit le 20 octobre. Moi, ce que je fais en général, c'est que je recherche dans mes photos, dans mes posts réseaux sociaux, etc., dans mes conversations, à qui j'ai parlé le 20, ce que j'ai fait, dans quel état d'esprit j'étais, quelle réflexion j'ai eue, à qui j'ai parlé, quel échange j'ai eu. Je dis ça parce que c'est arrivé dans un de mes tirages personnels il n'y a pas longtemps, donc la date du 20 octobre m'évoque pas mal de choses. Et voilà, je pense que ça devrait résonner. Je ne veux pas m'avancer, mais en fonction des circonstances de chacun, ça devrait résonner. Voilà, donc cette situation qui a démarré le 20 octobre va ici s'achever. Donc, dans une phase un petit peu, j'ai envie de dire, next. Nouvelle lune en eau. Alors, quand est-ce qu'on a une nouvelle lune en eau? Ah non, là on est dans l'air, d'accord. 13 mars.
donc aux alentours du 13 mars. Attention, c'est pas une date précise, c'est aux alentours du 13 mars. Ça peut être le 12, ça peut être le 14, ça peut peut-être même être le 16, voilà. Notre relation donc avec cette personne va en tout cas provoquer un sentiment d'isolement. Un sentiment d'isolement. Dans tous les cas, peu importe ce qu'il adviendra de cette relation, c'est une belle leçon pour nous qui nous permettra donc d'avancer dans de projets concrets, d'avancer sur le plan professionnel, quels que soient nos objectifs. Sachant que voilà, on est en colère, on a envie de se battre, quoi. Du coup, on retrouve un petit peu sa combativité. Attention à ne pas partir non plus dans l'agressivité et à trouver le juste milieu. Prendre beaucoup de temps pour soi. J'arrête pas de montrer cette carte, mais parce qu'elle parle beaucoup. Prendre beaucoup de temps pour soi. Arrêtez de se comparer, parce que là, il est question de compétitivité. C'est peut-être quelqu'un qui remet en cause un petit peu votre estime de vous. Quelqu'un qui vous, voilà, qui vous challenge un petit peu. Quelqu'un à qui on se compare de façon positive ou négative, peu importe. Il faut vraiment sortir là de cette logique. Pour vraiment se recentrer sur soi et sur son projet, peu importe qu'il s'agisse. Malheureusement, ça m'a pas l'air super positif. Ça m'a pas l'air super positif. Donc, je pense que c'est un événement dont on aurait aimé pouvoir se passer, mais qui va finalement se révéler très. Comment dire? Faut tomber pour apprendre, quoi. Et c'est une chute qui va nous apprendre pour le coup beaucoup de choses. C'est pas envie de dire que l'argent fait le bonheur, mais bon, il est question là d'avancement professionnel. Donc, prenez votre frustration comme un indicateur, en fait, de réussite. Si vous vous sentez frustré, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé où vous souhaitez et devez arriver. Et c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe, j'ai envie de te dire. Ça veut dire qu'on a encore du chemin et du progrès à faire. Et qu'il ne tient qu'à nous de faire le travail nécessaire pour y arriver. C'est un travail qui se fait souvent dans l'isolement. Il faut savoir accepter. Il faut savoir accepter les critiques constructives et les conseils. Voilà, il faut savoir les entendre, faire la part des choses, mais toujours se fier à sa vérité propre et à sa quête personnelle. Ça va être le message de la reine de coupe qui maîtrise véritablement ses émotions, hein, qui arrive à faire la balance entre son mental, son ego, l'ego de X ou Y qui veut toujours te donner des conseils, t'aider, t'aiguiller, de ceci, de cela. Là, la reine de coupe s'allie avec le roi d'épée. J'aime bien regarder s'ils s'allient toujours. Si, hein. Voilà, là, ils sont les yeux dans les yeux. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Là, on a une véritable union, un véritable partenariat entre le féminin sacré, le masculin sacré. Vraiment, l'harmonie entre les deux qui nous permet d'agir avec intention et avec, j'allais dire avec action, mais on tape dedans, quoi. On fait le taf, on est là. Donc, de nouvelles opportunités financières, comme je disais depuis tout à l'heure. Toujours une construction matérielle, donc un projet professionnel qui prend forme. Un projet professionnel qui prend forme. Donc on accueille ce nouveau visiteur, on se rappelle, on accueille ce visiteur, un monsieur, une dame, une influence, un mentor, il y a tellement de gens aujourd'hui qui nous proposent, voilà, et qui nous donnent accès finalement à leurs connaissances, à leur machin, à leur... il faut savoir accueillir, il y a toujours quelque chose à tirer de chaque interaction avec les gens qu'on rencontre, hein, voilà, chaque chose arrive pour une raison, qu'on ait l'impression que ce soit quelqu'un qu'on déteste ou qu'on, voilà, chaque sentiment, chaque ressenti, chaque échange produit quelque chose en nous qui doit nous permettre d'avancer, que ce soit bon ou mauvais. J'ai envie de compléter, mais j'ai envie de te dire que là c'est plutôt clair, hein. Là c'est plutôt clair. Donc on se consacre un petit peu là, ces 4 premiers jours, ce début de semaine jusqu'au 4, à son projet professionnel. On regarde un peu ses finances, on regarde un peu son budget. On essaye de se concentrer sur ce qui est important pour nous, sur nos priorités, de taper dans du concret. On reste concentré sur sa
vérité tout en restant ancré dans la réalité et connecté avec les gens qui peuvent donc se présenter, que ce soit des opportunités positives ou négatives. Oui, ça existe les opportunités négatives. On apprend de tout, hein, et bien souvent on apprend bien, on se casse la gueule. Quand je ne sais pas quel est le contraire de se casser la gueule. Moi, c'est comme ça que j'apprends, donc je ne connais que ça. Voilà. Voilà. Donc, semaine un peu challengeante, mais on tient le coup, on croit en soi. Et puis, on se retrouve d'ici le 4 février pour la suite. Je te fais des bisous. À bientôt.